Quelles sont les grandes nouveautés que Disneyland Paris a annoncées le 12 avril dernier lors de son anniversaire? Je vous donne toutes les réponses dans cette vidéo, mais juste après l'intro. En effet, ce 12 avril dernier, journée anniversaire de Disneyland Paris, le parc a organisé une grande conférence de presse durant laquelle de nombreuses nouveautés et images ont été annoncées. Donc on va retracer tout ça ensemble, mais juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Donc abonnez-vous un max s'il vous plaît. Et par la même occasion, je vous invite à activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici, on parle évidemment de parcs d'attractions et bien plus encore. Alors vous le savez, le parc Walt Disney Studios est en train de vivre ses derniers moments puisque dès l'année prochaine, le parc terminera sa grande rénovation et extension et deviendra donc ainsi le Disney Adventure World. De nombreux projets et nouveautés sont actuellement en cours afin de métamorphoser complètement le parc puisque à terme, c'est 90% des Walt Disney Studios qui vont être transformés et donc tout ça intervient évidemment, pour rappel, dans le cadre du plan d'investissement et d'agrandissement du parc et du resort plus globalement qui a été annoncé en 2018 et qui s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Donc tout d'abord, dès le 15 mai prochain, les travaux de l'ancien Studio 1 seront entièrement terminés et deviendront désormais le World Premiere et le World Premiere Plaza. Donc rappelez-vous, l'année dernière, le parc a annoncé la fermeture de Studio 1 afin de transporter prochainement les visiteurs au sein d'une soirée hollywoodienne sous un ciel étoilé lors d'une grande première d'un futur film à succès. Tout Studio 1 est parti en rénovation durant quasiment plus d'un an et donc dès le 15 mai prochain il va réouvrir en World Premiere comme je vous l'annonçais. Donc le bâtiment a été entièrement rénové, vous allez avoir de nouveaux décors qui feront référence à la fois à Hollywood mais également à Disney et toutes les aventures que vous allez pouvoir vivre au sein de Disney Adventure World. À l'intérieur vous allez pouvoir vous restaurer au sein du restaurant The Hollywood Garden Restaurant et également dépenser un maximum d'argent dans les souvenirs dans la boutique The Mickey Hollywood Boutique. Donc toute l'ambiance de Studio 1 aura été retravaillée afin de le transformer en World Premiere, ça va être magnifique. Plusieurs personnes ont eu la chance de découvrir le chantier qui est actuellement en cours et donc je vais vous mettre quelques images des photos qui ont pu être prises à l'intérieur, ça a l'air vraiment incroyable donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et donc une fois que vous sortirez et que vous traverserez World Premiere, vous allez arriver sur la World Premiere Plaza où ici vous allez pouvoir retrouver toute une esplanade qui a été entièrement refaite et restructurée. Donc sur cette place vous allez pouvoir retrouver les plus grands théâtres du parc qui accueillent évidemment les spectacles iconiques de Disney Adventure World tels que Mickey le Magicien, Together, une aventure musicale Pixar ou encore La Reine des Neiges, une aventure musicale. Donc comme je vous le disais, il y a eu un immense travail de placemaking comme on l'appelle, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une refonte de tous les sols, des espaces paysagers, des différents mobiliers, que ce soit par exemple des choses toutes bêtes mais les lampadaires, les poubelles, les bancs, etc. Donc tout a été retravaillé afin d'avoir une harmonie visuelle et totalement cohérente avec l'histoire que le parc va raconter désormais. Donc en effet, Disney Adventure World, c'est synonyme d'une immense extension qui va comprendre à la fois Adventure Way et Adventure Bay avec l'immense lac, mais également le World of Frozen et prochainement un nouveau land qui sera basé sur l'univers du Roi Lion. Et donc à terme, grâce à cette extension, le parc aura quasiment doublé en termes de superficie, ce qui est juste immense et énorme. Alors au niveau d'Adventure Way, vous le savez déjà un peu, mais en gros, ça va être l'immense avenue qui va partir de World Premiere Plaza jusqu'au lac. Et donc sur celle-ci, vous allez retrouver différentes animations et attractions. Donc pour commencer, vous allez retrouver différents jardins, que ce soit sur la partie gauche avec les jardins anglais, donc ce qui est le Gazebo Garden, si je dis pas de bêtises en termes de nom. J'ai pas encore les noms exacts étant donné que c'est assez frais et nouveau, mais une fois que tout sera ouvert, tout rentrera dans ma tête, donc je connaîtrai tout par cœur évidemment. Donc voilà, ça ce sera sur la partie gauche où normalement vous allez retrouver Mary Poppins ou des musiciens qui vont reprendre les univers de Mary Poppins. Et sur la partie droite, vous allez retrouver les jardins de Toy Story avec une toute nouvelle entrée pour accéder à Toy Story Playland. Donc ici, il y a déjà les nouvelles statues de Woody et Jessie qui ont été installées, donc ça avance énormément. Et donc quand vous allez continuer sur cette avenue de Adventure Way, ensuite sur la droite, donc ce qui a déjà été annoncé, c'est l'attraction de Rapunzel Tangle Spin, donc l'attraction de réponse qui est sous forme de tasse. Donc cette attraction, elle a déjà été annoncée depuis 1 an et demi il me semble, et donc ce 12 avril, une toute nouvelle attraction a été annoncée par Disneyland Paris qui se retrouvera en face de Réponse, en fait donc sur la partie gauche, donc pour vous en fait c'est plutôt ici et Réponse sera ici, puisque tout est inversé avec la caméra. Mais bref, sur la partie gauche au bout de l'allée, vous allez retrouver une toute nouvelle attraction qui sera également un flat ride. Ça sera une attraction de type de chaise volante qui sera sur le thème de là-haut. Et donc cette nouveauté arrivera dans un deuxième temps, une fois que tout sera ouvert, ça arrivera par la suite, donc j'imagine quelques mois après l'ouverture de toute l'extension. Puisque pour rappel, l'extension ouvrira en 2026, on n'a pas encore exactement la timeline de l'ouverture. On ne sait pas si ce sera
tout début 2026, au printemps ou à l'été. Et donc les travaux de l'attraction là-haut des chaises volantes arrivera par la suite et ouvrira un peu plus tard dans l'année, mais techniquement également en 2026. Et donc pour terminer avec Adventure Way, une fois que vous serez arrivé au bout de cette avenue, vous allez avoir l'immense lac avec cette vue incroyable et imprenable sur The World of Frozen, donc le land de la Reine des Neiges. Et donc à ce niveau-là, vous arrivez en fait sur Adventure Bay, donc avec toute la baie du lac, et vous allez retrouver entre autres différents kiosques, mais également un grand restaurant qui est The Regal View Restaurant and Lounge. Ici, ça va être un restaurant service à table qui va vous proposer une vue imprenable sur le lac, puisqu'il y aura un spectacle nocturne, donc vous pourrez dîner le soir dans ce restaurant-là et avoir la vue sur le lac. Ça, c'est qu'un détail en soi, puisque l'élément principal de ce restaurant, c'est que c'est un restaurant avec rencontre personnages et plus précisément avec les princesses Disney. Également autour du lac, il y aura un service de restauration, mais plutôt de type vente à emporter, qui sera plus sur la partie gauche quand vous allez partir direction le Roi Lion, qui arrivera dans plusieurs années, mais quand vous partez sur la partie gauche du lac, alors que le Regal View restaurant est plutôt sur la partie droite du lac. Mais bon, je partagerai tous les concept art et les plans, donc vous allez pouvoir vite vous repérer par rapport à cette avenue et le Adventure Bay. Alors de l'autre côté du lac, vous allez retrouver, comme je vous le disais, le World of Frozen, qui sera le land thématique basé entièrement sur la Reine des Neiges, avec le château d'Arendelle, la montagne du Nord, le château d'Elsa, le village d'Arendelle, etc. Vous allez retrouver dans ce land une attraction incroyable, Frozen Ever After, qui ouvrira du coup en 2026, comme je vous le disais. À ce niveau-là, les travaux avancent très bien. Tout se concentre principalement actuellement sur la réalisation de la montagne, puisque cette montagne-là vient cacher le show building, donc le bâtiment de l'attraction qui est derrière. Pour votre information, le château de glace d'Elsa qu'elle crée dans le tout premier film de la Reine des Neiges sera installé cet été sur la montagne du Nord. Et donc là, il y a également beaucoup de travaux qui sont faits au niveau des façades du village d'Arendelle, où vous allez pouvoir retrouver entre autres une boutique et un restaurant également à ce niveau-là. En somme, pas de grosses nouveautés concernant le World of Frozen, mais tout avance plutôt bien, donc c'est toujours cool d'avoir de nouvelles photos des travaux et du land, donc voilà, moi j'ai très hâte, vous vous en doutez, étant donné que je suis un très grand fan de la Reine des Neiges, donc j'ai super hâte de l'ouverture du World of Frozen. Et donc plus récemment, et plus exactement en août 2024, un tout nouveau land a été annoncé autour du lac, et donc c'est ça dont j'ai envie de vous parler principalement aujourd'hui, puisqu'on a eu de nouvelles images concernant cette nouveauté et ce nouveau land. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, il y a un nouveau land qui est prévu sur le thème du Roi Lion, donc entièrement basé sur le film du Roi Lion, qui sera sur la partie gauche du lac. Donc vous allez avoir donc pour vous le Roi Lion, Frozen, pas grand chose, Cars Road Trip, voilà. À peu près ce que vous allez retrouver autour du lac. L'attraction majeure de ce land sera une attraction de type bûche qui va mêler à la fois une technologie de dernière génération ainsi que des sensations aquatiques. Donc ça va être une première pour Disneyland Paris étant donné qu'on n'a jamais eu d'attraction aquatique jusqu'à présent. Alors dans cette attraction, vous allez partir pour un voyage retraçant la vie de Simba, de sa naissance plus ou moins, jusqu'à son ascension en tant que roi, à travers de nombreuses scènes avec différentes chutes. Donc ça va être super cool. Vous allez évidemment retrouver différents animatroniques et donc parmi les différentes chutes de l'attraction, la plus grande sera de 16 mètres et passera par l'extérieur en fait. Donc vous allez avoir une vue entière sur Adventure Bay et sur l'immensité du lac, de World of Frozen, etc. Ça va être magnifique. Et donc tous les travaux de ce nouveau land commenceront plus tard en 2025, littéralement dans quelques mois finalement, pour une ouverture dans quelques années. On n'a pas encore de date d'ouverture, mais je reste persuadé, et disclaimer c'est mon avis, ça n'a jamais été annoncé, je reste persuadé que l'attraction devrait ouvrir, je pense, à la fin du 35e anniversaire de Disneyland Paris, qui se terminera normalement à l'été 2028 si ça se passe comme tous les ans. Donc pour moi, le land du Roi Lion ouvrira entre l'été 2028 et fin 2028. Au plus tard avec des retards de travaux en 2029. Mais voilà, pour moi c'est ma timeline. Et donc pour finir, je vous parlais du spectacle nocturne qui aura lieu sur le lac de cette extension de Disney Adventure World. Donc les premiers tests sont actuellement en cours avec différents effets. Alors le spectacle va regrouper à la fois des drones, des jeux de fontaine, de la projection, des effets spéciaux et techniquement il me semble avoir vu de la pyrotechnie. Donc c'est super cool, j'ai vraiment hâte de voir ce tout nouveau spectacle. Sur le concept art, on avait une scène avec Vaiana il me semble. Donc je pense que ça va être juste incroyable. Et pour terminer également, il y a des travaux qui vont être faits au niveau de la file d'attente de la Tour de la Terreur. Donc ça c'est vraiment une petite actualité mais qui est toujours cool en termes
d'expérience client, puisque la file d'attente extérieure de la Tour de la Terreur va être entièrement couverte. Ça permettra d'éviter d'attendre sous la pluie ou en plein soleil l'été comme l'hiver. Donc voilà, c'est toujours cool d'avoir ça comme info. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les Walt Disney Studios / Disney Adventure World, sauf que dès le 19 avril, donc c'est-à-dire depuis hier pour vous, vous avez la possibilité de découvrir l'immense maquette avec l'extension, etc. de Disney Adventure World qui sera à retrouver à Animation Celebration. Donc c'est en gros le bâtiment là où il y a le spectacle de la Reine des Neiges au niveau de World Premiere Plaza. Et donc anciennement ici, il y avait la rencontre personnage avec Olaf, donc celle-ci a été déplacée un peu plus loin dans le bâtiment. Et vous allez retrouver l'immense maquette du parc de Disney Adventure World avec toutes les nouveautés et changements, dont la maquette du Roi Lion. Donc c'est toujours cool de pouvoir se projeter en tant que visiteur, de se dire ok, il y a plein de travaux, mais pourquoi il y a des travaux? Et donc là vous avez littéralement la maquette qui va vous dire bah voilà, il va y avoir ça, telle attraction, tel land, le lac, enfin bref, donc c'est trop cool. J'ai super hâte d'aller voir ça de mes propres yeux. Donc voilà, vous l'aurez compris, de nombreuses actualités au niveau de Disney Adventure World, mais c'est pas tout, puisque maintenant on va passer du côté du Disney Village qui lui aussi subit sa grande transformation en Disney Village 2.0. Je sais pas si le nom d'ailleurs changera, peut-être, je ne sais pas, je ne pense pas honnêtement, puisque soit après il a déjà changé, mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo pour le moment, ça c'est juste un questionnement que j'ai actuellement en tournant la vidéo. Donc parmi cette grande transformation, actuellement on a eu l'ouverture fin 2023 de Rosalie, qui est un restaurant qui se trouve à la place de Café Mickey anciennement. Il y a quelques temps, donc je dirais il y a quelques semaines, mois, donc en 2025, deux nouvelles boutiques ont ouvert, la Disney Glamour et la Disney, j'ai oublié le nom, désolé, la Disney Style. Je suis obligé de regarder mes notes parce que je connais pas encore exactement les noms de ces boutiques. Donc ce sont deux nouvelles boutiques qui sont plutôt axées mode, fashion, accessoires, collaboration avec des marques telles que Pandora. C'est là-bas où vous allez pouvoir retrouver le kiosque, le corner Pandora dans cette boutique. Donc voilà à peu près où on en est actuellement à l'heure où je tourne la vidéo. Mais en fait, depuis hier pour vous, deux nouvelles boutiques encore ont ouvert. La boutique Lego Store, elle a été entièrement rénovée. Vous avez également, comme les autres boutiques, une toute nouvelle façade, un petit point photo à l'entrée. Donc c'est super fun. Et également Déco by Disney, où là vous allez pouvoir retrouver plein de décorations de maison, mais également de décorations d'intérieur, etc. Donc c'est hyper cool. Je pense que je vais dépenser un fric monstre dans cette boutique. En parallèle, il y a des travaux qui sont en cours au niveau de l'hôtel New York. Donc là, il y a un nouveau point de sécurité qui est en train d'être fait, comme on a pu l'avoir au niveau de l'entrée principale, vers la gare SNCF et la gare RER. Donc il y a à peu près le même style de sécurité qui est en train d'être fait au niveau de l'hôtel New York, comme je vous le disais. Et donc par la même occasion, ils ont fait des travaux pour avoir une terrasse pour la Rosalie, qui se nomme du coup la Petite Rosalie. Mais ce n'est pas tout en termes d'actualité au niveau du Disney Village, puisque dès cet automne, le Disney Store va fermer ses portes. Finito le Disney Store. C'est pas plus mal parce que ça va devenir Disney Wonders en 2026 il me semble, donc ça va partir également en grande transformation. Et du coup, ça sera la dernière boutique à être entièrement rénovée, puisque je crois pas qu'il y ait d'autres boutiques maintenant dans le Disney Village. Et côté restauration, le Sport Bar & Lounge va réouvrir, pareil, à l'automne 2025. Et ensuite, en 2026, vous allez avoir deux nouveautés dont on sait déjà. C'est un tout nouveau McDo. Voilà, c'est un peu nul en soi, mais c'est quand même très cool pour le Disney Village. Et il y aura un tout nouveau restaurant, un restaurant italien, qui viendra ouvrir au niveau du Planet Hollywood, anciennement, qui a été entièrement rasé. Plus rien n'existe du Planet Hollywood. Donc c'était la grande boule bleue qu'il y avait à l'entrée du Disney Village. Tout ça, c'est finito. Et il y a les travaux de Casa Giulia qui est en cours. Donc ça sera le nouveau nom de ce restaurant italien. Et vous allez avoir également une partie avec terrasse, bar, etc. Bref, ça va être super cool. Et voilà, je crois que pour le moment, c'est tout pour le Disney Village. Enfin, c'est tout MDR. Il y a énormément d'actualités et de nouveautés et d'animations, de transformations qui est en train de se passer là-bas. C'est génial. Je fais une petite pause pour vous rappeler déjà de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et de me dire en commentaire si vous avez hâte de toutes ces nouveautés, de tous ces changements dans le resort en général. Ce n'est pas fini, j'ai encore plein de choses à vous raconter, surtout au niveau du parc hôtelier et du parc Disneyland. Mais franchement, il y a énormément de mouvements, d'actualités qui est en train d'être faites actuellement dans le resort. C'est hyper cool à voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous préférez, s'il y a des trucs que vous aimez bien, que vous avez hâte de voir. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Partons désormais du côté du parc hôtelier. Donc en 2024, début 2024, donc ça fait déjà 1 an et demi bientôt, que le Disneyland Hotel a été entièrement rénové et refait pour ouvrir sur un thème princier maintenant. Et donc après cet hôtel, c'est au tour du Disney Sequoia Lodge qui va
partir en 2026 en rénovation par phase, donc c'est-à-dire que l'hôtel restera entièrement ouvert aux visiteurs, mais sera faite phase par phase pour ne pas déranger les visiteurs et l'expérience client tout simplement. Donc actuellement cet hôtel et les chambres de l'hôtel en tout cas sont plutôt axées sur l'univers de Bambi. Vous avez des fresques avec Bambi, Pampan, etc. Là, l'objectif de cette rénovation d'hôtel est de plutôt axer toujours l'hôtel sur le côté nature, forêt, mais avec tous les personnages Disney de la forêt. Donc j'imagine un peu de Pocahontas peut-être également, toujours du Bambi au moins. On n'a pas exactement les références Disney qu'il y aura, mais voilà, c'est les différentes réflexions que j'ai pu me faire en fait quand j'ai vu l'annonce en tout cas. L'objectif également de cette rénovation est de garder le côté chaleureux, boisé, tout en apportant une touche de modernité à l'hôtel, puisque il se fait un peu vieillissant évidemment. Et en parallèle, ça a été annoncé je crois l'année dernière d'ailleurs, le 12 avril 2024, le Davy Crockett lui aussi est en cours de rénovation, puisque les différents bungalows ont été rénovés afin d'introduire le thème de les personnages en tout cas de Donald, Daisy et les Castors Junior. Donc les bungalows sont en train d'être actuellement rénovés. Je crois qu'il y a une première partie qui vont ouvrir, en termes d'hébergement, ils devraient ouvrir courant l'été. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, je vérifie mes notes en même temps, mais les réservations ouvrent dès le 12 juin pour des séjours à partir de la rentrée dans ces nouveaux bungalows. Donc voilà, si vous avez envie de tester ce nouveau type d'hébergement avec le nouveau thème et les nouvelles décorations, etc., la nouvelle ambiance de ces hébergements, vous pouvez réserver dès le 12 juin prochain. On passe à la dernière partie de notre vidéo qui sera le parc Disneyland, donc le parc avec le château pour celles et ceux qui ne savent pas, où là, pas de grosses annonces qui a été faite. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à une nouvelle attraction. Mais tout de même, quelques actualités qui sont toujours sympas de relever et surtout de connaître pour votre prochaine visite. Donc tout d'abord, jusqu'au 7 septembre prochain, vous allez pouvoir retrouver une toute nouvelle saison musicale qui est le Disney Music Festival. Je vous en ai longuement parlé lors d'une dernière vidéo que j'ai sortie, je crois, en janvier sur les nouveautés de Disneyland Paris, et je parlais entre autres de Disney Tale of Magic qui est le nouveau spectacle nocturne et de Disney Music Festival qui est cette nouvelle saison musicale du 19 avril au 7 septembre. Je vous mets la vidéo juste ici, mais en gros vous allez avoir de nombreuses même animations, une douzaine il me semble, tout autour du parc durant toute la journée avec plusieurs personnages, plusieurs groupes de musique, etc. Donc la musique sera au cœur de cette saison évidemment, Disney Music Festival, voilà. Donc c'est dans le nom littéralement, mais j'ai très hâte de découvrir cette saison. J'ai vraiment envie d'aller à Disneyland Paris juste pour découvrir toutes ces animations. Du côté de Big Thunder Mountain, donc qui est le train de la mine, l'attraction est actuellement en rénovation jusqu'à l'été, il me semble jusqu'à fin juin début juillet, mais je suis pas sûr que la date a été annoncée, mais voilà, je crois que c'est ce que j'ai vu en termes d'infos sur les réseaux sociaux. Et donc Disney va en profiter pour ajouter quelques éléments narratifs à l'histoire et donc quelques éléments de décoration autour de The River of America, qui est le lac autour du train de la mine de l'île de Big Thunder Mountain. Pardon, c'est pas Rivers of America, ça c'est à Walt Disney World où ils sont en train de faire des pétitions parce que ça va être rasé. Chez nous, c'est The Rivers of the Far West. Mais donc la storyline va être améliorée avec de nouveaux éléments de décor, donc ça va être super cool à voir, surtout à bord du Molly Brown, donc ça c'est vraiment sympa. Du côté de Casey Corner, alors ça fait une éternité, plusieurs mois voire années maintenant que la terrasse couverte est en train d'être faite, en fait elle est en construction et donc elle ouvrira en juin, voilà. Donc dès le mois de juin, vous allez pouvoir vous restaurer au Casey Corner sur la terrasse couverte. Et dernière information concernant le parc Disneyland, c'est que à l'automne, j'ai plus la date, je me suis pas noté, mais je crois que c'est à l'automne ou à partir de la rentrée, il va y avoir une chasse au trésor interactive basée sur l'histoire de Pirates des Caraïbes au niveau de Adventure Isles, donc au niveau des grottes et du pont suspendu qui est d'ailleurs actuellement en rénovation. Donc ça me fait beaucoup penser à la chasse au trésor qu'il y a du côté de Adventureland mais à Walt Disney World, où vous avez cette possibilité d'aller dans une boutique et de demander la chasse au trésor, et donc vous faites avec votre Magic Bell plein de choses, donc voilà, c'est assez cool. Donc j'imagine que ça va être à peu près sur le même style d'interaction, peut-être avec une application ou sur directement en fait l'application Disneyland Paris, enfin bref, à voir. Pas d'autres annonces concernant ça, mais voilà, toujours sympa de pouvoir s'amuser différemment qu'en faisant des attractions. Toujours cool. Donc voilà, c'est tout en termes d'annonces. Je sais pas combien de temps a fait la vidéo, mais ça a l'air immense. Mais voici toutes les annonces qui ont été faites lors du 33e anniversaire de Disneyland Paris. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye.